réseaux, voilà, une nouvelle journée. Aujourd'hui, opération contrôle technique, enfin. Donc je vais tout vous dire dans ce passage si c'est passé ou pas. Parce que j'ai acheté ce véhicule en contre-visite. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Il y avait un seul élément du coup qui était retoqué, qui était donc une corrosion au niveau de la roue arrière gauche. Au niveau où il y a le garde-boue comme on dit. Et j'ai fait même plus que ça et j'espère que ce travail va payer, donc on va suivre ensemble cette aventure. Salut cher mes réseaux, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es passionné de voyage et d'aventure. Celui qui m'accompagne partout et aussi vif que l'éclair, mon fidèle et ami chien renard, Jockey. Il est à l'aise, heureux, sur terre et aussi dans l'eau. Oulala, dur la vie de chien. Elle, c'est ma femme. Elle aime les traversées, les chemins épiques. Sa philosophie de vie, c'est avancer, même à reculons. Et surtout, elle adore les sensations fortes. Elle trouve toujours du temps pour se rafraîchir. Et son nom, c'est Elsa. Santé! Et moi, me voilà, toujours en vadrouille. Mon nom, c'est Collins. Et ouais, j'adore faire quelques pas de danse, et pas que. J'adore les sensations fortes, comme le snowboard. Pour profiter de tous ces moments, je suis accompagné de mon bon vieux combi de 1988 qui se nomme Spike et Spiky pour les intimes. J'aime les véhicules d'époque pour leur charme, pour leur simplicité, pour la mécanique et la sensation de liberté. L'objectif, c'est la recherche du vivant, que ce soit animal, végétal ou les êtres humains. Voilà, tu en sais un peu plus. En tout cas, moi, depuis 2020, l'objectif, c'est la liberté. Donc la liberté dans la van life, c'est ça pour moi, vivre des moments intemporels, des moments de partage, des moments d'expérience, des moments de découverte, en tout cas des moments de connaissance des autres et surtout de soi-même. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, je t'invite à nous rejoindre. C'est simple, clique ici. Tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos avec la petite cloche. Et puis n'oublie pas de liker. On se voit tout de suite avec Vadrouille ton van. Bon voilà, du coup le contrôle technique de la contre-visite est réalisé. Beaucoup de temps, beaucoup de suspense et surtout beaucoup de remarques, plus de remarques négatives que positives au départ. Donc voilà l'aperçu du contrôle technique. L'ancien, donc du 28 février 2022, il faut savoir que j'avais une défaillance du châssis, état du châssis, corrosion excessive affectant la rigidité de l'ensemble arrière gauche. Alors le contrôleur technique m'a dit c'était très excessif comme intitulé parce que c'est marqué affectant la rigidité de l'assemblage. Il m'a dit c'est pas possible ou c'est au niveau du garde-boue. Donc du coup c'était un peu excessif, donc il a cherché. Il m'a posé plusieurs fois la question, elle est où cette réparation? Parce qu'il la voyait pas et il trouvait ça bizarre. Et après je lui ai indiqué, du coup il l'a trouvé, il a dit c'est un peu excessif comme motif, je comprends pas pourquoi ça a été en défaut majeur. Enfin bref, en tout cas il y avait deux belles perforations quand même, je les ai fait réparer, ça m'a coûté 800 € par un carrossier. Et puis maintenant c'est parti comme un 40, c'est tout nickel. Donc j'ai fait les pneus 4x4 et la corrosion, tout simplement. Et la contre-visite, ça s'est passé très bien. C'était un peu long je trouve, parce que je pense qu'il a plus mis de temps à chercher où se trouvait le problème. Parce qu'il trouve que le véhicule a été soulevé, les deux ils ont vérifié, les deux contrôleurs, et ils ont trouvé que le véhicule était dans un état très sain. Donc du coup, moi je suis content quand les deux contrôleurs te disent c'est très sain, je comprends pas pourquoi et tout, en sachant que j'ai fait quand même pas mal de travaux. Voilà, il faut dire les choses. Mais ils cherchaient au niveau du châssis. Pour les curieux, je vous montre du coup la contre-visite qui a été validée favorable. Ici, comme vous voyez, le 27 février 2024. Trop bien. Et du coup, il n'y a rien d'autre, à part qu'ils ont relevé que ils sont trompés en 2018, ils pensaient que c'était 3 millions, il y avait 3 millions de kilomètres au lieu de 300 000, et du coup ça reste maintenant à vie sur le contrôle technique, en sachant que maintenant aujourd'hui ils ont un système de vérification, donc ils demandent 2 fois
le compteur, si ça a été bien relevé, parce qu'il remarque s'il y a des écarts trop importants, et donc du coup il demande une deuxième fois pour valider du coup maintenant le kilométrage. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire, je suis trop content, c'est validé. Il faut savoir que je l'ai passé en collection cette semaine, j'ai l'attestation de la FFVE, j'ai demandé ma carte grise. Et attention, si vous demandez la carte grise avant de passer le contrôle technique et il n'est pas validé, il faut que vous fassiez quand même le contrôle technique, sinon vous n'aurez jamais votre carte grise parce qu'il vérifie la NTS si vous avez fait le contrôle technique dans les temps et pour vous permettre de délivrer du coup la carte grise. Donc j'attends impatiemment ma carte grise pour savoir si je la refais mon contrôle technique dans 2 ans ou dans 5 ans. Dans tous les cas, l'évaluation qui sera faite dans le contrôle technique prochain, ce sera en contrôle technique de collection, donc c'est trop bien. Donc voilà, j'attends juste maintenant ma carte grise et on peut maintenant profiter des voyages. Bon, fin de cette petite histoire. Je veux quand même rajouter un petit élément, c'est que tout simplement il faut savoir que j'avais donc condamné les aérations. Ils m'ont fait la petite remarque en disant normalement on n'a pas le droit de rajouter des éléments sur le véhicule même si c'est condamné. Du coup le résultat est là, c'est qu'il est passé favorablement. Je suis trop content parce que tout le travail qui a été fait, surtout quand on achète un véhicule en contre-visite, on n'est pas sûr si on a fait le bon choix, et sincèrement je suis content de l'avoir fait parce que déjà ça me dit que tout est possible. Il faut vraiment croire en soi, avoir la foi et y aller avec la motivation. Donc du coup avoir fait ce que j'ai fait, ça s'est du coup avéré payant. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas moi j'étais content de partager cette expérience en sachant que cette expérience à tout moment ça peut être un échec, et je suis content que ça a été le contraire parce que ça montre que n'importe qui avec n'importe quelle expérience à n'importe quel niveau il peut réussir. Donc voilà, c'était vraiment ça mon message, et surtout partager cette expérience. Et même si j'avais échoué, eh ben c'est bien aussi d'avoir une fraternité derrière la communauté de la Van Life ou des apprentis mécanos. Donc voilà, donc restez connectés, mettez vos commentaires avec vos questions, vos réactions en dessous de la vidéo, et je lirai tout ça. Et puis si vous voulez me parler, discuter et échanger, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram avec du coup le profil Vadrouille ton van, et là je suis beaucoup plus réactif, et puis vous suivre aussi mes aventures. Donc on se dit à une prochaine vidéo. Ciao.